Voilà, bonsoir. Alors, nous avons un problème technique à l'heure actuelle. Donc, on est en attente pour faire un petit test pour voir si c'est possible de rediriger à partir de ma page personnelle sur la page de l'unité Croix Glorieuse. Donc, ce ne sera pas très long. C'est pour une question à la fois qui d'habitude est diffusée sur la page Facebook de l'unité pastorale de la Croix Glorieuse. Donc, on est en train d'essayer de faire des liens. Alors, je vais simplement faire 3 salutations à Marie pour l'instant, comme on en a l'habitude. Et puis ensuite, on va voir comment on peut s'ajuster si ajustement possible il y a. Donc, voilà. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Donc, bonsoir tout le monde. Vous l'avez peut-être vu, entendu ou lu, remarqué. On a un petit problème à l'heure actuelle avec mon ordinateur. Vive les mises à jour automatiques de Windows. Il y a quelques minutes encore, tout fonctionnait à merveille. Petite mise à jour rapide et ma caméra a décidé qu'elle n'était plus reconnue par l'ordinateur. Donc ce soir, je vous parle avec mon petit téléphone, ce qui va être un petit peu plus difficile pour moi d'avoir une interaction comme on a essayé de la développer, mais on va essayer de faire ce qui est possible. Donc voilà. Donc je vous souhaite déjà une bonne soirée, bienvenue. Je vais essayer de voir s'il y a possibilité pour moi de suivre les commentaires. Je pense que oui. On va voir ça. Si quelqu'un est capable d'écrire un petit commentaire ou deux, ça pourrait m'aider pour voir si je suis capable de lire les commentaires qui apparaissent à l'écran. Ce soir, on va donc aborder la question de l'amour de Dieu. On a commencé la semaine dernière un périple de quelques jeudis. Donc un premier jeudi où on a parlé de l'amour de Dieu en général, jeudi dernier. Et là, on entre dans les trois pas niveaux, mais l'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour de soi. Donc, les 3 appels à l'amour que Dieu a fait dans le Deutéronome et que Jésus a repris dans les évangiles. Donc, ah oui, j'arrive à lire. Excellent. Merci beaucoup. Donc, ce soir, l'amour de Dieu. Pour commencer, on va se plonger dans la parole de Dieu. On va lire donc un extrait de l'évangile de Marc. C'est au chapitre 12, les versets 28 à 34. Donc de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un scribe qui avait entendu la discussion et remarqué que Jésus avait bien répondu, s'avança pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit, «
Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Alors dans cet extrait de l'Évangile, on a Jésus qui se fait questionner quel est le plus grand commandement? Déjà, on voit un souci d'une personne de pouvoir être en communion avec Dieu et de respecter la loi. Il y a déjà quelque chose de la générosité de cette personne qui s'exprime et Jésus va répondre à cette générosité-là en élargissant un peu les horizons. C'est-à-dire que on va lui demander quel est le premier commandement et il va répondre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Tout le monde connaît ça. Tout le monde a déjà entendu ça. Tout le monde connaît le Deutéronome. C'est une des grandes lois, le Shema Israël, écoute Israël. Et Jésus va tout de suite enchaîner. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Donc Jésus ne reste pas à un commandement, mais il élargit à plusieurs commandements. Deux, en l'occurrence. L'amour de Dieu et l'amour de l'humain, qui est la plus belle des merveilles, la plus belle des créations de Dieu. Et à partir de là, quelqu'un va dire, eh bien, Seigneur, tu dis vrai, Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. C'est pourquoi l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même, ça vaut mieux que toutes les offrandes, que tous les holocaustes, que tous les sacrifices. L'amour est prioritaire surtout. Et on a eu une belle question la semaine dernière de Francine. Elle disait, j'aimerais comprendre ce que ça veut dire se laisser aimer par le Seigneur. Que faut-il faire ou ne pas faire? Et c'est la grande question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Se laisser aimer par le Seigneur et l'aimer. Et on l'a déjà vu la semaine dernière, quelque chose qui est assez particulier, c'est que avec Dieu, il n'y a rien qui fonctionne à sens unique. C'est toujours dans les deux sens. Lorsque je donne, je reçois. Lorsque je suis en situation où je reçois, forcément, je suis appelé à donner. Et c'est comme ça que l'amour fonctionne. L'amour n'est jamais à sens unique. L'amour n'est jamais quelque chose qui part et qui s'en va vers. C'est une relation. Et dans une relation, ça prend deux personnes et ça prend une communication de part et d'autre. La communication peut venir par les mots, par la bouche, par ce qu'on entend. La communication se fait aussi par ce que nous voyons, ce que nous sentons, ce que nous entendons, ce que nous percevons, ce que nous pouvons toucher, mais aussi avec nos sens intérieurs. On utilise souvent ces mots-là, entendre, voir, sentir, goûter, pour parler des choses spirituelles. Comme pour dire qu'il y a des sens qui sont physiques et il y a des sens qui sont intérieurs. Combien de fois on va utiliser l'expression, par exemple, j'ai goûté la paix. On s'entend que la paix n'a pas de goût à la bouche, ce n'est pas les papilles qui sont sollicitées, mais pourtant il y a une saveur à l'intérieur de nous lorsque la paix est présente. On goûte la paix. On peut des fois dire, on pouvait toucher l'amour du doigt, on pouvait le découper au couteau, tellement il y avait de l'amour entre les personnes. Donc, nos sens extérieurs nous révèlent souvent les sens intérieurs. Nous allons donc comprendre, à travers le temps d'échange que nous avons ce soir, comment donc aimer Dieu et se laisser aimer par lui. Il y a aussi Monique qui a écrit « J'aimerais aussi que vous nous expliquiez comment entrer dans le silence et y rester sans trop de distraction. » Et elle ajouta, même dans une pièce fermée, avec l'icône de la Trinité, des statues de Jésus, de Marie, ça m'est difficile de me mettre totalement en présence du Seigneur. Bien,
le silence, c'est probablement l'élément central de la foi. Ça fait drôle à dire comme ça, hein? L'élément central, on s'entend que c'est Jésus, mais le silence, c'est la porte royale pour entrer dans cette relation dont on parlait il y a quelques instants et qui permet à l'amour de circuler de part et d'autre. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces deux questions-là et je les ai mis ensemble ce soir. Donc, commençons déjà par parler de l'amour. Une chose qu'il faut comprendre, c'est pourquoi c'est si important l'amour dans la vie de foi, dans la vie des chrétiens. Parce que nous sommes créés par amour et par l'amour. Pour l'amour, c'est Dieu est amour. On s'entend là-dessus, on est d'accord. C'est dans la première lettre de Jean. Il est amour, il n'est qu'amour, et tout ce qu'il fait vient d'un débordement de lui-même. Jean-François a commencé des catéchèses sur Croix Glorieuse sur le Facebook tous les mercredis soirs. Il y a une semaine, c'était sur qui est Jésus. Hier, c'était sur l'Esprit Saint. On parle des trois personnes de la Trinité. Et je vous invite à aller regarder éventuellement ces catéchèses-là qui sont encore disponibles sur la page Facebook. Parce que je vais faire une petite courte introduction sur la Trinité, vraiment brève, pour comprendre puis donner le sens à tout ce qui s'en vient. Mais si vous voulez en savoir plus, en goûter plus, allez voir les catéchèses que Jean-François a déjà données, puis celles qu'il va donner la semaine prochaine, les mercredis soirs à 20h, catéchèse pour adultes. Donc, pour le dire de manière trop simple, le mystère de la Trinité, c'est quoi? C'est d'abord Dieu, le Père, qui est amour. Il n'est qu'amour. Et l'amour, par définition, ça a besoin d'être transmis, d'être partagé. On ne peut pas être seul et s'aimer. On peut avoir un amour de soi dans la mesure où il y a une capacité de retour. Et c'est pourquoi Dieu est tellement plein d'amour que le Fils est comme spontanément engendré. C'est une émanation de l'amour. Et l'échange d'amour entre le Père et le Fils est très puissant. Le Père aime tellement Jésus, il lui fait tellement confiance, qu'il se donne entièrement au Fils, sans aucune réserve, sans aucune limite. Il ne garde absolument rien en lui-même. Il se vide, il se dépouille de lui-même, et le mot est très important, se dépouiller, se vider de lui-même, pour être totalement remis dans le Fils. Et le Fils reçoit tout le Père, sans réserve, sans barrière, sans limite. Il accueille tout ce qu'est le Père au-dedans de lui-même. Et il se laisse profondément toucher, se laisser saisir par cette présence en lui, à un point tel qu'il est pris par ce même amour et qu'il se déverse en retour dans le Père, sans rien garder pour lui-même, ni ce que le Père lui a donné déjà, ni ce qu'il est lui-même, indépendamment du Père. Et ainsi de suite, ils se donnent l'un à l'autre sans cesse, et ils s'enrichissent sans cesse de l'amour qu'ils ont reçu et qu'ils se redonnent l'un à l'autre. Et ce pont entre les deux, cet amour qui s'échange, c'est ce qu'on appelle l'Esprit Saint. L'Esprit d'amour, l'Esprit du Père et du Fils. C'est cet échange d'amour-là, cette procession de l'amour. On dit que l'Esprit procède du Père et du Fils. Et il est l'amour. Donc Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, est plein d'amour et il s'échange cet amour-là entre ces trois personnes qui constituent notre seul Dieu. Mais Dieu en a encore tellement d'amour à donner, alors d'un débordement, la création survient. Comme si tout l'amour qui déborde du cœur de Dieu crée quelque chose automatiquement. L'amour est force de création, disait Maximilien Kolb. Nous sommes donc créés par débordement d'amour. Dieu avait envie de ne pas juste avoir l'amour en lui-même, mais il voulait le partager.
Il voulait que d'autres puissent en avoir accès, puissent y goûter, puissent jouir de cet amour. Et nous sommes là, et la seule raison de notre existence, c'est de pouvoir être aimé de Dieu et de pouvoir l'aimer en retour. Il n'y a aucune autre raison à l'existence humaine. Nous sommes jaillis d'un élan d'amour de Dieu. Donc, aimer Dieu, c'est ce qu'il y a de plus fondamental. C'est ce qui est inscrit dans notre ADN spirituel. C'est ce qui est inscrit au plus profond de notre âme. Et je ne trouve mon bonheur, ma plénitude, que lorsque je suis dans un acte d'amour, amour de Dieu, un amour que je donne et que je reçois. Un amour qui est forcément un partage. C'est la définition même de l'amour. Un échange, une relation. Donnez-moi un instant, je vais juste vérifier parce qu'on vient d'écrire des petites choses pour être sûr que je ne passe pas à côté. C'est quoi l'amour de Dieu? Bon, je pense qu'on vient d'en parler quand même un petit peu. Parfait. Donc, je continue. Merci. J'essaye de suivre un peu, mais comme je n'ai pas mon système habituel, là, comme je vous l'ai dit au début, hein, il y a un petit bug d'ordinateur. Voilà. Donc, comment faire maintenant pour se laisser aimer par Dieu? Eh bien, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est tout l'aspect un peu compliqué de la simplicité de Dieu. Il est tellement simple, Dieu, que ça devient compliqué pour nous, parce que dans notre intelligence humaine, on a besoin de mécanismes pour comprendre les choses, pour saisir les choses, pour entrer dans la profondeur des choses. On a besoin d'une certaine logique. Et se laisser faire, se laisser aller, ça demande un effort pour nous. Et comment on le fait, cet effort de ne rien faire pour que Dieu puisse aimer? C'est la grande question. Je dirais qu'il y a 3 moyens que l'Église nous donne depuis des siècles. Depuis Jésus et même avant Jésus, c'était déjà dans la grande tradition de la famille juive. Et ces moyens-là, on les connaît notamment parce qu'on se les répète chaque année au début du temps qui nous prépare à Pâques, le carême. Certains ont sans doute une idée. On en entend parler dans la liturgie du mercredi des cendres. La prière, le jeûne et l'aumône. L'aumône qu'on traduit aujourd'hui par les œuvres de miséricorde. Donc, prier, jeûner et faire des œuvres de miséricorde, c'est 3 manières d'entrer dans l'amour de Dieu. Et on le répète, entrer dans l'amour de Dieu, ça veut dire quoi? Entrer dans une relation d'un don et d'un accueil réciproque de toute la personne. L'amour de Dieu, c'est quoi? C'est recevoir Dieu lui-même, se laisser combler, l'accueillir sans lui mettre de limites et de réserves, c'est l'amour parfait. Et la manière d'aimer Dieu, c'est de se transvider, de se vider en lui et de ne rien garder pour soi-même, dans la confiance qu'on n'est pas perdant dans ce don qu'on fait là. L'amour est donc un don total de soi-même dans les mains d'un autre, en l'occurrence du tout autre, Dieu. Prier, c'est donc se mettre à la disposition de Dieu. Je ne vais pas parler abondamment de la prière parce qu'il y a 3 jeudis, on en avait parlé quand même abondamment. Donc, s'il y en a qui veulent avoir plus, n'hésitez pas à retourner en arrière. Là, les vidéos sont encore disponibles. J'aimerais juste peut-être ajouter un petit quelque chose sur la prière quand même. C'est que la prière, une de ses raisons d'être, c'est de nous disposer le cœur à entendre Dieu, à être en communion avec lui. La prière, c'est un chemin pour élargir notre cœur, élargir notre esprit, nos pensées, pour être en mesure d'accueillir une pensée qui est plus grande que la mienne. Donc,
la prière nous dispose à un acte d'amour qui est ouvert sur le bien de l'autre et sur l'acceptation de l'autre, le recevoir, l'accueillir. La prière, des fois, on me pose la question, Francis, quand les chrétiens prient, est-ce que c'est pas une manière un peu de fuir le monde, de fuir leurs responsabilités? Hein, de dire, ah ben, j'ai prié, c'est correct, j'ai plus besoin de m'investir pour soulager le mal, la souffrance, ou hein, quelqu'un qui va solliciter un besoin, qui va faire appel à moi. Ah ben, je prie pour toi. Ça y est, c'est fini, je me sauve, puis hein. Non, ça c'est pas la prière chrétienne. C'est une pensée pieuse. C'est déjà beau d'avoir des pensées pieuses. Mieux vaut ça que d'avoir des pensées hein, qui vont alimenter le mal, la suspicion, la crainte ou la peur. Mais les pensées pieuses, si elles ne se traduisent pas dans un don de soi complet, ce n'est pas une prière chrétienne. Et là, on parle de prière chrétienne. Loin d'être une fuite du monde, hein, dans une espèce d'imaginaire, la prière, c'est d'abord m'engager à me mettre à l'écoute de quelqu'un qui est beaucoup plus grand que moi et dont je reconnais qu'il est un être seulement mu par l'amour et que tout ce qu'il peut me demander ne peut être que bon, que beau, que bien, que vrai, que noble, que pur, parce que c'est ce qu'il est lui-même. Et seules des pensées de cette noblesse, de cette pureté, peuvent jaillir de son cœur. Donc, je me mets à l'écoute d'un projet qui est plus grand que moi, mais qui pourtant m'inclut dans ce projet-là et me respecte infiniment. Dieu ne va jamais me demander quelque chose pour lequel je ne suis pas outillé, disposé à faire, ou pour lequel il ne peut pas m'accorder ce qu'il me faut pour aller jusqu'au bout de ce qu'il me demande. Ça vient donc d'une relation. Cette relation de confiance que j'ai tissée au fil du temps avec Dieu et qui me permet de croire que lorsque je me mets en prière, que j'ouvre mon cœur, mon esprit, mon intelligence, mes forces, ce qu'il va susciter en moi va être une réponse aux besoins d'amour du monde dans lequel je suis. Parce qu'en définitive, tout est un appel à l'amour. Et l'amour peut prendre différentes formes, on en a parlé la semaine dernière. Hein, les expressions de l'amour peuvent être dans un geste, dans une parole, dans un service. Ça peut être aussi dans un silence, dans une retenue. Je vais me priver de faire quelque chose pour donner l'occasion à quelqu'un d'autre de le faire, par exemple. Ou encore, j'ai un élan spontané à vouloir faire quelque chose, mais je sais que l'autre a besoin de son autonomie et je vais lui préserver son autonomie. Donc l'amour est toujours convoqué, est toujours appelé. La prière, c'est donc cette disposition intérieure à me laisser inspirer par un être divin, Dieu, qui est résolument guidé par un plan d'amour qui va venir élever toute autre réalité. Et ce qui fait que lorsque je me mets en prière, eh bien je dis à Dieu que je crois profondément qu'il veut tellement aimer l'humanité et que je crois tellement qu'il y a un pouvoir réel de l'accomplir en conduisant ma vie et de celle de toute personne, que je suis disposé à faire tout ce qu'il me demandera, comme Marie. Hein? Que tout se passe pour moi selon ta parole, Seigneur. Mon expérience me dit que tout ce que tu demandes, tout ce que tu provoques par ta parole est bon, est beau. Alors pourquoi je craindrais d'accomplir tout ce qui vient de ton cœur? Donc, la prière, c'est d'abord un engagement à laisser Dieu influencer mes gestes, mes paroles, mes pensées et à me mettre en marche. C'est donc tout sauf une fuite de la réalité et c'est tout sauf une fuite d'un engagement concret à travailler à ce monde qui passe. Sinon, comme je le disais, mon acte, ce n'est pas une prière, mais une réflexion pieuse. Je ne sais pas si ça suscite des choses chez vous, hein, de voir la prière comme étant non pas seulement une parole ou un dialogue, mais de le voir surtout comme une disposition intérieure à se laisser déplacer, à se laisser engager, à être en route, à être en marche.
Alors on comprend à ce moment-là que aimer Dieu par la prière, ça veut dire que la prière, c'est d'abord un acte de confiance, un acte de foi, un acte d'espérance, qui conduit forcément à un acte d'amour du prochain, un acte d'amour de Dieu, parce que je me rends disposé à rendre visible l'amour dans le monde dans lequel je suis. Qu'est-ce que le jeûne vient faire là-dedans? Le jeûne, d'abord, prenons le temps de le définir. Hein, vous commencez à me connaître, j'aime bien définir les choses pour qu'on puisse entrer encore plus en profondeur dans ce que ça veut dire et voir les impacts que ça peut avoir dans notre manière d'agir au quotidien. Donc le jeûne, avant d'être « je ne mange pas de chocolat », le jeûne, c'est d'abord une décision intérieure de mettre la priorité aux bonnes places et de dire, par exemple dans le cas de jeûner pour Dieu, de dire à Dieu, tu es plus important que telle action, tel geste, telle parole, tel aliment, telle sortie. Parce qu'on peut jeûner de toutes sortes de choses, de toutes sortes de manières. Moi, je suis diabétique, par exemple. Je ne peux pas jeûner de nourriture comme je voudrais. Je suis obligé d'avoir un régime assez bien suivi. Mais je peux, par exemple, dire, je vais choisir de ne pas assaisonner certains aliments. C'est un jeûne. Je ne peux pas me priver des groupes alimentaires, des protéines que je dois prendre, du nombre minimal de glucides que je dois avoir. Mais je peux choisir de me priver, par exemple, du plaisir, du goût, et de dire, je vais manger des choses peut-être plus sobres aujourd'hui, qui sont un peu moins goûtues, avec moins d'épices. Mais ce n'est pas de se priver pour se priver. C'est encore une fois de créer un espace intérieur. Lorsque je jeûne, je crée un espace en moi, non pas pour faire autre chose que je n'ai pas le temps d'habitude, mais pour laisser un espace à Dieu, pour qu'il soit le premier dans ma vie et me rappeler que je veux qu'il soit le premier en toutes choses, toujours et partout. Le jeûne, c'est donc une manière d'exprimer à quelqu'un que je l'aime et que je le priorise sur d'autres choses qui sont importantes, qui sont agréables. Jeûner, ça peut aussi être une autre forme, c'est de me priver d'une manière de faire, d'une attitude ou d'une habitude qui m'éloigne de Dieu, qui m'éloigne de l'amour, qui me coupe de mes relations avec les autres. Et de choisir de me priver de cette mauvaise habitude-là qui va, par exemple, détériorer ma santé et qui va me rendre moins apte à aimer mon prochain. Et changer ces habitudes-là me rapproche de Dieu. Donc, jeûner, c'est une autre manière d'aimer Dieu. Une manière de lui dire qu'il est important, qu'il est l'objet de notre pensée, de notre amour, qu'on lui consacre du temps, et c'est précieux le temps pour les êtres humains. C'est une des denrées qui passe et qui un jour va nous manquer. On n'a pas encore les pieds dans l'éternité tout à fait, on est encore pris par le temps, même si on est dans l'éternité, mais on goûte encore aux effets du temps. Donc, prier, jeûner et des œuvres de miséricorde. Et là, il faut comprendre la miséricorde non pas comme le pardon, je te demande pardon, mais la miséricorde comme étant l'attitude la plus profonde du cœur de Dieu. Miséricorde, c'est un mot qui nous réfère à des attributs féminins, et notamment aux tripes, aux entrailles d'une mère. On dit les femmes vont porter les enfants dans leurs entrailles, à l'intérieur d'elles-mêmes, dans leurs tripes. La miséricorde, c'est Dieu qui se laisse saisir aux entrailles comme une mère pour chacun d'entre nous. Et faire des œuvres de miséricorde, c'est faire des œuvres qui nous prennent aux tripes. C'est mettre du cœur dans les choses. C'est de poser des gestes où est-ce qu'on va être saisi de l'intérieur. Par exemple, par la détresse, par la souffrance, par des attitudes de certaines personnes qu'on va dire, il me semble que c'est pas humain. Il manque de dignité là-dedans. Prendre soin des pauvres, des malades, des nécessiteux, des laissés pour compte,
des gens qu'on rejette, des gens qui sont seuls. Eh bien, les œuvres de miséricorde, c'est une manière d'agir au nom de Jésus et qui rend Dieu présent au cœur de nos vies et qui nous permet de l'aimer aussi. De l'aimer parce qu'il aime ses enfants et prendre soin de ses enfants, c'est prendre soin de lui. Je pose la question, il y a des parents parmi nous, lorsque quelqu'un fait du bien à vos enfants, ça vous touche? C'est comme si ça faisait du bien à vous-même. Lorsque votre enfant est dans une situation un peu périlleuse et que quelqu'un vient à son aide, vous êtes soulagé, pratiquement comme si c'était vous qui étiez en péril, alors que vous n'étiez pas en danger du tout. Eh bien, Dieu, d'une certaine manière, parce qu'il n'est pas humain, il n'y a pas les sentiments que nous avons, mais on pourrait dire que lorsque nous faisons des œuvres de miséricorde, nous prenons soin de ses enfants et pour lui, il le reçoit comme un acte d'amour profond. Il se sait aimer parce que nous aimons ceux qui l'aiment. Et c'est un amour immense, immense. Aimer Dieu, c'est... Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'étais dans un repas bénéfice pour un organisme. Et puis bon, on avait payé nos entrées. Et puis, on se fait dire, inscrivez vos noms derrière votre billet d'entrée. On va faire un tirage et des prix de présence. J'étais avec un couple qui était là avec leurs enfants. Et puis, je vois donc le papa, la maman, qui prennent le billet de leurs enfants et qui inscrivent le nom de leur enfant sur leur billet pour les aider. Et puis, je vois ensuite le papa qui prend son billet à lui et plutôt que d'écrire son nom à lui, il écrit le nom de son fils. Et je vois la maman qui fait la même chose avec son billet. Plutôt que d'écrire son propre nom à elle, elle inscrit le nom de sa fille. Et ils mettent ça dans le panier, il va y avoir le tirage. Les deux enfants ne sauront jamais qu'ils avaient 2 chances plutôt qu'une de remporter un prix de présence. L'amour était là, il était présent, il était réel. L'amour de Dieu, il est comme ça. On n'arrive pas toujours à percevoir toutes les manifestations de son amour. Ce qu'on découvre au final, c'est que peu importe ce que je vis, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je suis, peu importe mon histoire, Dieu est toujours au rendez-vous de l'amour. Il est toujours en train d'inscrire mon nom sur la loterie de la vie pour me donner le plus de chances possible. Je ne le sais pas toujours. J'en prends pas toujours conscience. J'en ai pas toujours connaissance. Mais c'est ça l'amour de Dieu. Il trouve toujours des moyens, à chaque carrefour de ma vie, où j'ai à choisir entre aller à gauche, aller à droite, continuer. Il est toujours là en train de me donner le plus de chances possible. Et lorsque je contribue à ce que quelqu'un puisse goûter, voir, entendre, saisir cet amour-là, eh bien, c'est de l'aimer lui au final. C'est vraiment particulier. Donc, l'amour, pour revenir à ce qu'on disait, c'est l'amour de Dieu, c'est permettre à Dieu de se rendre présent, là où je suis. Oh, excusez-moi, je regarde parce que il y a des petits messages qui rentrent. C'est bon. Merci. J'essaie de suivre un peu, mais je suis un peu distrait, hein, je m'excuse. Donc, comment faire, puis c'est la grande question, pour entrer dans ce mouvement d'amour-là? Et il n'y a pas de grand secret. Je le disais en début, le silence devient une porte d'entrée nécessaire. Le silence, souvent, c'est un espace qui est inconfortable à l'intérieur de nous.
Et je ne parle pas juste du silence extérieur. Hein. Je me rappelle une fois, je suis allé visiter une personne. Quand je suis entré chez elle, il y avait un boucan, c'était impressionnant. La télévision fonctionnait, la radio fonctionnait, et puis la personne elle-même était au téléphone avec quelqu'un. Il y avait du bruit, du bruit, du bruit, c'était affolant. Et, et en parlant avec cette personne-là, je me rendais compte qu'elle n'était pas à l'aise avec le silence. Et puis, on a pris le temps de, de parler ensemble, puis d'essayer d'apprivoiser le silence. Et la personne avait peur parce qu'elle disait, mais si je fais silence, je vais entendre des choses que je n'aime pas entendre. J'ai des souvenirs dans ma vie et ces souvenirs-là me font pas de bien. Ça me fait mal. Et j'ai besoin de bruit pour me changer les idées, pour ne pas penser à ça. Eh bien, c'était une forme de fuite. Et je lui disais, mais Dieu, comment tu peux l'entendre? Est-ce que tu crois que c'est lui qui peut venir dans ses souvenirs douloureux pour venir y déposer la paix, le pardon, la bienveillance, l'amour, qui peut venir te réconcilier, te guérir? Tu as besoin d'entendre sa parole. Mais là, tu as la parole de la télé, la parole de la radio. Hein? Si tu pouvais créer un espace de silence et tu te laissais interpeller. Puis on a fait tout un cheminement sur plusieurs jours, hein, à se parler régulièrement, à faire des expériences. Et puis la personne s'est rendue compte qu'en prenant quelques minutes à chaque jour, hein, elle prenait 15 minutes, et c'était beaucoup 15 minutes pour cette personne-là, 15 minutes où il n'y avait aucun bruit dans l'appartement. Elle éteignait tout ce qui pouvait faire du bruit. Elle se rendait compte qu'il y avait une télévision intérieure, qu'il y avait une radio intérieure, et que ça continuait, ça continuait. Et puis en faisant quelques expériences, quelques exercices de silence, à un moment donné, il y a eu un petit espace où elle a goûté pendant quelques secondes une paix profonde. Et cette personne-là me disait, Francis, c'est comme si j'avais simplement entendu Dieu dire mon nom. Tout simplement. Juste dire mon nom. Mais avec tellement de douceur, tellement de bonté, ça m'a transporté pendant toute la soirée. Quelques secondes à peine, dans un boucan. Mais ça m'a donné envie de persévérer. Le silence nous permet d'entendre la voix de Dieu. Et ce qui est difficile, excusez-moi, voilà. Ce qui est difficile avec le silence, c'est de s'apprivoiser soi-même en réalité. Et c'est là où on en reparlera, oui, jeudi prochain, l'amour, pas jeudi prochain, l'autre, l'amour de soi. Jeudi prochain, c'est l'amour des autres. Dans le troisième, l'amour de soi, on va revenir un peu sur le silence. Mais j'aimerais dire une chose par rapport au silence. Pourquoi c'est si important? Parce que Jésus s'est révélé comme étant le Verbe, la parole. Et on a besoin de l'entendre, ce Verbe-là. On a besoin qu'il puisse se dire. Mais s'il y a d'autres paroles qui sont dites en même temps, quand tout le monde parle en même temps, on n'arrive pas à distinguer les voix. Et le but du cheminement spirituel, c'est de s'habituer à reconnaître la voix de Jésus parmi toutes les autres voix. Et le silence nous permet d'entrer tranquillement dans une écoute de sa voix, de savoir la distinguer des autres voix. Et le silence, ce n'est pas seulement une absence de bruit, c'est surtout un espace à une présence. Un silence qui serait juste absence de bruit, ce n'est pas le silence qui conduit à Dieu. Ça prend ce silence-là, ça l'aide. Mais le silence, c'est d'abord de rencontrer quelqu'un qui se dit. C'est drôle à dire, hein, le silence se dit. Marie, c'est le plus grand silence que la terre a jamais porté. Et des fois, on peut avoir peur de dire, mais
Si je fais silence, je vais arrêter d'exister. Si je fais silence, ça veut-tu dire que je dois tasser ma personnalité? Que je dois étouffer tout ce qui vient en moi? Non, surtout pas. C'est peut-être de voir de manière un peu différente ce silence-là. Faire silence, comme Marie, c'est donc de permettre au Verbe éternel de se dire sans être mélangé avec toute autre voix. Et l'image que je prendrais, c'est celle d'une guitare. Vous savez, une guitare, si on peut entendre le son, c'est pas juste parce que les cordes vibrent. Je prendrais une corde, comme ça. J'ai beau jouer avec, on n'entend rien. Pour que le son puisse parvenir à nos oreilles, ça prend une caisse de résonance. Une caisse de résonance, c'est un espace vide avec un trou par lequel les vibrations viennent faire bouger l'air à l'intérieur et il y a une mélodie qui va en sortir. Et il y a toutes sortes de guitares qui existent. Des guitares classiques, des guitares acoustiques, des guitares espagnoles, des guitares électro-acoustiques, des guitares, des guitares basses, etc. Puis il y a même, sur le même principe que la guitare, des instruments différents, comme le ukulélé, le banjo. C'est toujours la même chose, une caisse de résonance. Chaque guitare a un son différent. Chaque guitare, à cause de l'essence du bois, de la forme, de l'épaisseur, va avoir une sonorité, une chaleur qui va lui être propre. Il y a des guitares pour lesquelles on va dire c'est le même son, puis il y a seulement quelques oreilles beaucoup plus fines qui vont être capables de dire « Ah, mais dans celle-là, on entend un petit peu plus les aigus. Dans celle-là, un peu plus les basses. Ah, celle-là, le son est un petit peu plus rond. Ah, celui-là est un petit peu plus chaleureux, un peu plus sec. » Eh bien, c'est pareil pour nous. Faire silence, créer cet espace vide à l'intérieur de nous, ça ne veut pas dire cesser d'être nous. Au contraire, ça veut dire être tellement nous que lorsque la parole de Dieu entre à l'intérieur de nous, comme les vibrations de la corde, et que le son ressort, il va avoir une sonorité différente. Je suis pleinement moi, et la parole de Dieu en moi, la volonté de Dieu en moi, ne me tasse pas, ne m'écrase pas, ne m'exclut pas. Elle fait tout le contraire. Elle vient mettre en lumière mes particularités, mes singularités, les charismes qui m'ont été donnés. Et c'est ça le silence en réalité. Le silence, c'est d'avoir l'audace, c'est audacieux le silence, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Le silence, c'est l'audace de dire à Dieu, je veux être moi pour toi. Je veux que tu puisses me révéler ce que je suis et que cette révélation-là puisse être comme la lampe, non pas cachée sous le boisseau, mais posée sur le lampadaire pour qu'on puisse le voir de partout. Parce que cette lumière qui jaillit de moi, elle jaillit forcément parce que je suis là, mais d'abord parce que toi, tu es venu en moi. C'est ta lumière qui va prendre la couleur, la texture de ce que je suis. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que j'essaie de dire. Dieu ne fonctionne pas indépendamment de nous. Il a choisi délibérément de passer par nous. Je l'ai déjà dit, puis je vais le répéter, c'est une des choses qui me touche le plus. À la messe, quand comme prêtre, j'élève l'hostie, et que pour vous, en votre nom, à chacun d'entre vous, je dis à Dieu, par lui, par Jésus, par lui, avec lui et en lui. Eh bien, je me plais à entendre Dieu répondre, mais c'est aussi par toi, Francis, avec toi, Francis, en toi, Francis. Je veux aimer par Jésus, avec Jésus, en Jésus, mais je veux aussi aimer par Francis, avec Francis, en Francis, en Dany, en Raoul, en Mélanie, en Jean-François, en René, en chacun d'entre nous qui sommes là, en Yancy, par toi, avec toi et en toi. Mais pour qu'il le fasse, il y a cette nécessité de lui créer un espace où sa parole ne va pas être confuse, mélangée avec d'autres paroles, pour que les gens qui me regardent puissent dire « Voilà à quoi ressemble l'Évangile lorsqu'il est vécu.
lorsque les gens entendent ce qui sort de ma bouche, qu'ils puissent dire, ça goûte l'Évangile, ça goûte Dieu. Que les gens puissent être séduits, non pas parce que je suis, mais parce que je deviens, parce que Dieu agit par moi, avec moi, en moi. Comment aimer Dieu? En étant pleinement moi-même, en allant au bout de ce que je suis, en acceptant, en assumant ma condition humaine. Et ça, on va en reparler dans 2 jeudis, lorsqu'on va parler de l'amour de soi. Ça veut dire quoi, assumer ma condition humaine, concrètement, là? Ça veut dire quoi, aller jusqu'au bout de ce que je peux être? C'est tellement important, parce que longtemps, il y a eu une forme de pensée qui s'est répandue dans l'Église et dans toutes sortes d'autres institutions, comme quoi ce qui était important, c'était de s'écraser, de se diminuer, de se tasser, de se mettre de côté, parce que nous, on était mauvais. Puis il y avait un risque qu'on pollue le message. Dieu fonctionnait malgré nous, parce qu'il n'y avait pas le choix, il était coincé avec nous, pauvres pécheurs. Honnêtement, c'est vrai. On est des pécheurs. Et ça fait partie de notre condition humaine. Mais il y a une manière d'assumer aussi que nous sommes des pécheurs miséricordiés, sauvés, aimés, élevés. Nous avons reçu la dignité de Dieu. Et l'aimer, c'est faire honneur, non pas à notre passé de pécheur, mais à notre présent et à notre avenir de gens qui sommes sauvés. C'est ça l'amour de Dieu. La prière, le jeûne, et puis les œuvres de miséricorde sont autant de moyens de laisser jaillir par ce que je suis, par mon être, par mes sensibilités, mes talents, mes charismes, mes attitudes, laisser jaillir avec une couleur, une sonorité qui m'est propre, le message de l'Évangile. Et si on est chacun ce que nous devons être, tout le monde va pouvoir être rejoint. Parce que forcément, j'ai des talents, mais j'ai aussi des limites. Et ces limites-là sont belles. Et je suis heureux d'avoir des limites. Ça permet de me définir comme n'étant pas comme tout le monde. Ça donne ma singularité, ma particularité, mon unicité. Ça donne aussi tout un espace d'amour dans lequel je peux me livrer dans tout mon champ de compétences. Puis là où je n'ai pas quelque chose, ça me permet d'aller à ta rencontre, à toi. Ça me permet de découvrir, de te questionner, puis de dire, ah, mais ensemble, on va pouvoir faire plus. Et le pape François rappelait dans Laudato Si, une lettre extraordinaire qu'il a écrite au peuple de Dieu, dans la foi, le tout est plus grand que seulement la somme de chacun d'entre nous. Ce que ça veut dire, c'est que si je prends par exemple mes compétences et que je prends tes compétences, on les additionne, mais on pourrait dire c'est tant de compétences et tant de compétences ensemble, ça fait tout ça. Mais parce qu'on est ensemble, il y a aussi une chimie qui s'opère, la chimie de l'amour, et qui fait que non seulement ça va s'additionner, mais il va y avoir des nouvelles compétences qui vont être créées parce que, en jumelant par exemple ton imagination avec, par exemple, ma capacité à parler, tu vas dire, Francis, tu n'as jamais pensé que telle affaire, je ne saurais pas comment le dire, mais ça provoque aussi ça. Par exemple, quand vous me posez des questions, ben moi, ça me provoque à aller réfléchir et à apporter quelque chose de nouveau que je n'avais pas en moi au départ. Une de mes forces, un de mes talents, c'est de faire des recherches, de lire. J'ai une très bonne mémoire. Et puis lorsqu'on me questionne, ça me permet de faire des liens entre des choses dans ma tête que je n'avais pas encore reliées et qui permettent d'exprimer un peu plus clairement certains mystères de Dieu, par exemple. Alors vous comprenez que lorsqu'on se met ensemble, eh bien cet amour-là s'additionne, mais il se multiplie en plus. Il y a des nouveaux espaces qui s'ouvrent. Et à chaque fois qu'on va entrer dans cette relation-là, puis on va en parler la semaine prochaine, dans l'amour de l'autre, l'amour du prochain, à chaque fois qu'on se met ensemble pour faire des actes de miséricorde, pour prier ensemble, c'est-à-dire pour ensemble se mettre
à la disposition de Dieu, à s'engager à faire ce qu'il nous dit, eh bien ensemble, on va faire exploser le monde d'amour et de bonté et de bienveillance. Il n'y aura plus rien qui va être à notre épreuve. Vous voyez? Et tout ça, ça part d'où? Ça part d'un silence profond. Concrètement, faire silence. Comment on fait? Notamment avec les distractions. Je vous partage un truc qu'un moine m'avait donné à Saint-Benoît-du-Lac. J'avais été le voir et puis je lui disais que j'étais pitoyable. C'est parce que j'arrivais pas à faire silence. Puis dès que je commençais même à faire des gros efforts pour me concentrer à prier, j'avais énormément de distractions. Et puis il voyait que je portais un chapelet autour de mon poignet. Il me dit, Francis, ton chapelet, qu'est-ce qui te permet de le prier? Comment il est constitué? Ben, il y a des billes. Il dit, oh, mais des billes dans une poche ou sur la table, c'est-tu un chapelet? Ben non, ça prend aussi une croix. Puis des billes avec une croix, c'est un chapelet? Ben non, il faut les organiser en dizaines. Puis comment tu fais pour les organiser en dizaines? Ben, je mets une corde et puis je fais des nœuds pour la bille de Notre Père et puis ensuite 10 billes puis un autre nœud. Il dit, Francis, voilà comment ça fonctionne les distractions. Il dit, les billes, ça représente un peu les moments où tu es conscient que tu parles à Dieu, que tu fais un gros effort pour être en sa présence. La corde, c'est le fil de tes distractions, de tes pensées. Mais quand tu te promènes sur la corde, tu frappes des billes. Et qu'est-ce que ça dit quand tu frappes des billes? Ça te ramène à Dieu. Ben, quand tu es distrait, tu as juste à te ramener à Dieu dans ta distraction. Il dit, donne-moi une de tes distractions, Francis. J'ai dit, ben là, je reviens de mission, j'étais à l'étranger, puis je repense à des belles plages que j'ai vues là-bas, puis ben, les belles choses que j'ai vues aussi dans l'eau, avec mon masque, mon tuba. Il dit, mais Francis, la prochaine fois que tu vas être en prière, puis que tu vas partir dans ta tête pour retourner à cette plage-là, ne cherche pas à couper cette pensée-là. Plutôt que de fuir ça, plonge dans ton souvenir, dans ta pensée, mais amène Dieu dedans. Alors, tu es en train de t'imaginer en train de te baigner, invite Jésus à se baigner. Pose-lui des questions. Toi, Jésus, ça t'arrivait-tu de te baigner? Quand tu es passé à côté du Jourdain, est-ce que c'était pareil comme moi dans l'océan Indien à l'île de la Réunion? Est-ce que tu as vu des poissons, Jésus? C'est quoi ton poisson préféré? Ça a l'air ridicule ce que je suis en train de dire, ça a l'air enfantin. Mais pendant que je fais ça, qu'est-ce que je fais? Je parle à Dieu. Je suis en communion avec lui. J'établis une relation avec lui. Je me laisse aimer de lui et il vient m'aimer dans ce qui fait ma vie pour de vrai. Souvent, mes distractions, c'est des préoccupations. Ma mère est malade. Elle a mal à l'épaule aujourd'hui. Là, je suis en train de faire un Facebook avec vous. Puis j'aimerais être avec elle pour en prendre soin. Puis là, pendant que je me préparais tout à l'heure, j'étais un peu distrait, puis je repensais à maman. Puis avec ce truc-là, ben Seigneur, prends soin de maman. Moi, je suis pas là. Toi, tu as le bras plus long que moi. Puis tu vois comment je l'aime, maman. Mes distractions, au final, finissent par devenir un lieu de dialogue, un lieu de rencontre avec Dieu. Je vous partage la petite parenthèse pour aller plus loin. Il me disait, Francis, tu frappes des nœuds aussi dans ton chapelet. Dans ta vie, quand tu frappes des nœuds, ça veut dire quoi? Il dit, quand tu frappes un nœud dans ton chapelet, ça veut dire que tu passes à une autre étape. Tu viens de finir 10 Je vous salue Marie, tu vas faire un gloire au Père. Tu frappes un nœud, tu vas faire une méditation. Tu frappes un nœud, tu vas faire un Notre Père. Tu frappes un nœud, tu vas partir une dizaine. Et lorsqu'on frappe des nœuds, des situations un peu impossibles dans nos vies, c'est un peu pour nous ramener aussi à une organisation de notre pensée, à une organisation de notre intérieur. Tu frappes un nœud, comment tu t'organises avec le Seigneur pour remettre de l'ordre dans tes choses? Est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu l'invites? Voyez comment les distractions peuvent devenir au final le lieu par excellence
pour rencontrer Dieu, pour l'aimer et se laisser aimer par lui. Et ce qui est beau, c'est qu'il nous permet de découvrir comme ça qu'au cœur de ce qui me plaît, au cœur de ce qui m'occupe, de ce qui me préoccupe, de ce qui m'inquiète, au cœur des gens que j'aime, il est présent, il est agissant, il veut marcher avec moi. Il n'exclut pas mon humanité, au contraire, il vient intégrer mon humanité dans un plan d'amour divin extraordinaire. Il vient sublimer mon humanité pour en faire un lieu de rencontre magnifique. Il y a un hymne que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'hymne acatiste à la Mère de Dieu. Et dedans, on présente Marie, notamment, comme la chambre nuptiale où Dieu vient épouser l'humanité. La chambre nuptiale, c'est la chambre des noces. Hein? Lorsqu'un couple se marie, souvent ils vont avoir préparé une chambre pour leur nuit de noces, puis elle va être toute décorée, toute belle, elle va être intime, elle va être à leur image, pour qu'ils puissent avoir toutes les conditions nécessaires pour savourer, pour célébrer leur amour et s'unir dans un acte d'amour ultime. Eh bien, Marie est cette chambre nuptiale, cette chambre de noces, où humanité et divinité ne s'opposent pas, mais ils s'unissent pour ne faire qu'un. La prière, le jeûne et les œuvres de miséricorde, qui naissent souvent dans le silence, c'est là où on reçoit ces intuitions fondamentales, où on reçoit en profondeur ces décharges d'amour de Dieu, où on reçoit ces idées, ces éclairs qui nous surprennent et qui nous poussent à le prier, qui nous poussent à poser des gestes pour le mettre en priorité, à l'aimer, à le célébrer dans la relation que nous avons avec nos frères et sœurs en humanité, dans les actes de miséricorde. Eh bien, c'est là où nous pouvons dire que nous aimons Dieu. Et c'est précisément par le même chemin qu'il peut nous dire à chacun d'entre nous, « Je t'aime ». C'est pas compliqué l'amour de Dieu. Être soi en profondeur, être en relation. Et être en relation, ça ne veut pas dire être parfait. Hein, ça ne veut pas dire se mettre du maquillage pour bien paraître parce que, oh, tu sais, ah, là je fais un Facebook à soir, je vais prendre le temps de bien me tailler, me recoiffer et tout ça. C'est pas mauvais, on s'entend. Mais être vrai avec Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, je n'ai pas la forme, je n'ai pas de concentration. Aujourd'hui, Seigneur, je me sens paresseux. Aujourd'hui, Jésus, je dois avouer que dans mon cœur, pour une personne, c'est pas l'amour qui est le sentiment dominant. Mais je veux pas en rester là, Seigneur. Mais je suis démuni, je sais pas quoi faire, je sais pas comment. J'ai besoin de goûter à l'amour pour être capable de le donner en retour. Silence. Et si, pendant ce temps de silence, il y a une distraction qui vient, une pensée, plutôt que de voir ça comme une ennemie à ma rencontre de Dieu, je vais choisir d'utiliser ce véhicule-là qui m'est proposé pour aller à sa rencontre et pour découvrir qu'au final, qu'il est lui-même le véhicule. Parce que c'est à travers cette pensée, cette distraction, que nous allons pouvoir entamer un dialogue, une discussion, comme je le fais avec un ami. Quand j'écroche le téléphone, c'est pas « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». C'est pas des paroles toutes préparées d'avance que je vais dire à mes amis. La conversation va évoluer au fil de notre échange. Et c'est ça, la plus belle des prières avec Dieu. Que notre évolution de l'amour, de ce que nous sentons, de ce que nous pensons, s'harmonise de plus en plus avec celui avec qui nous parlons, avec qui nous sommes en dialogue, en rencontre, en échange. C'est ça l'amour de Dieu. Il nous permet de nous ajuster tranquillement, progressivement à lui. Des pensées de paix, des pensées de bonté, de bienveillance. Je termine avec une prière simple. Il y aurait beaucoup à dire encore, hein, on s'entend. Je termine avec une prière simple, une prière de Mère Teresa, qui me parle beaucoup. En fait, c'est plus une pensée, mais qui se fait bien sous forme de prière. Donc, ça va comme suit.
Le fruit du silence est la prière. Le fruit de la prière, c'est la foi. Le fruit de la foi, c'est l'amour. Le fruit de l'amour, c'est le service. Le fruit du service est la paix. Je répète, le fruit du silence, c'est la prière. Le fruit de la prière, c'est la foi. Le fruit de la foi, c'est l'amour. Le fruit de l'amour est le service. Et le fruit du service est la paix. Seigneur, tu nous invites un peu partout dans la parole de Dieu à rechercher la paix. Tu dis même dans les psaumes, poursuis la paix. Et nous savons que la paix est probablement une des réalités que nous recherchons le plus. Lorsque la paix nous manque, c'est comme si tout dans nos pensées, dans notre être est bouleversé. Nous avons besoin de paix. Apprends-nous à entrer dans des chemins de silence pour que nous puissions te prier, c'est-à-dire se rendre disposés, disponibles à mettre en œuvre ta présence en nous, à la laisser transparaître, à la laisser jaillir, un peu comme la guitare qui, tout en gardant ses particularités, laisse jaillir les vibrations des cordes, comme l'Évangile vient nous faire vibrer de l'intérieur et prend des attitudes différentes parce que c'est moi ou que c'est l'autre, mais ça reste l'Évangile et que ça fait du bien. Et à travers cette expérience, de te voir agir autour de moi, mais aussi par moi, avec moi et en moi, pour que grandisse en mon âme cette joie profonde d'être chrétien, d'être du nombre de ta famille, de tes enfants. Viens me rappeler souvent que la Trinité, c'est l'amour qui jaillit, que je suis né de ce débordement d'amour et que tout ce que je fais en définitive est appelé à communiquer l'amour d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans des tâches quotidiennes, dans mon travail au bureau, à l'usine, que ce soit dans la rencontre de personnes de mon entourage, d'amis, ou peut-être d'étrangers, que ce soit dans les loisirs, dans le repos ou dans le sport, que tout puisse être prétexte pour comprendre un peu plus que tout cela, c'est le fruit de ton amour pour moi. Et que par ces mêmes lieux, je peux déjà construire l'amour dans lequel je vais t'aimer éternellement. Accorde-nous, Seigneur, à chacun, chacune, ta bénédiction, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors merci à chacune, merci à chacun pour ce temps qui me nourrit, moi d'abord. Avec vos questions, ça m'oblige à creuser, puis ça me permet de revisiter mon histoire, des expériences qui m'ont nourri et qui me nourrissent encore et qui me rappellent comment Dieu est bon dans ma vie. Alors, je le rappelle, la semaine prochaine, nous allons parler de l'amour du prochain. Dans un autre jeudi, ça va être l'amour de soi. Et ensuite, nous allons aborder la présence de Marie pour un jeudi, peut-être même deux. Alors, je vous donne déjà le programme des prochaines semaines. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Comme je vous ai dit, malheureusement, ce soir, ça a été difficile d'avoir une interaction comme les autres fois. Il y a eu un bug technique avec les super mises à jour automatiques de l'ordinateur. Ça devrait être réglé pour jeudi prochain. Je vous rappelle que le samedi, sur croixglorieuse.ca, on a de l'adoration après la messe, donc autour de 9h. Vous pouvez venir prier avec nous, donner vos intentions de prière. Il y a aussi toutes sortes de projets qui se mettent en place. Par exemple, vont commencer les rencontres, j'oublie le nom, l'unité.
des témoignages, un visage d'unité, ou je ne sais plus trop, bref, je m'excuse. Nous allons rencontrer notamment Grégory Gémin, hein, le nouveau curé de la paroisse qui va commencer au mois d'août. Une entrevue avec Steve Lemay, l'actuel curé de la paroisse. Les mercredis, les catéchèses avec Jean-François. Les mardis et les samedis, l'adoration, etc. Donc, allez visiter la page Facebook. Si vous avez des questions, des interrogations, des réactions, écrivez à coordination@croixglorieuse.ca. C'est l'adresse web. Et voilà. Alors, merci à chacune, merci à chacun. Je vais prendre le temps d'aller lire un petit peu vos commentaires, essayer d'y répondre pour ceux qui attendent une réponse. Alors, je vous aime beaucoup. Merci. Puis, à jeudi prochain.